Nous sommes le 3 avril 2021 et dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous parler d'une période très importante pour moi étant donné que j'ai réellement commencé à me développer à partir de ce moment-là. Il s'agit de ma période de gros déprimé de la vie. Bon, on dit de cette manière-là, ça me fait pas du tout envie, mais ça m'a permis de me sortir la tête du brouillard et de pouvoir faire des choix de vie beaucoup plus adéquats. Et puis je pense qu'il y a des personnes qui traversent actuellement cette période que j'ai vécue qui n'est vraiment pas agréable à vivre. Donc si partager mon expérience peut les aider, alors autant que je le fasse. Alors cette période de gros déprimé de la vie a commencé vers fin 2015, début 2016. Vers fin octobre 2015, alors que je me baladais assez tard sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo de Poisson Fécond qui présentait son compositeur de l'époque, à savoir Pierre Orca. Dans cette vidéo, Pierre Orca était présenté comme une personne farfelue, mais également comme étant talentueuse. Donc vu que cette présentation m'a plutôt intrigué, je me suis rapidement intéressé à Pierre Orca, à ses vidéos, ainsi qu'à ses streams. Et lors d'un stream sur Age of Empires 2, je ne sais plus pour quelle raison, ça devait être dû à une question du chat, mais il commençait à parler de choses sérieuses, comment était le monde, comment étaient les humains, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert la facette intellectuelle de Pierre Orca, étant donné que je ne connaissais que la facette musique, humour de sa personne. Du coup, ce qu'il avait dit lors de ce stream m'avait ouvert les yeux en quelque sorte sur comment était le monde. Enfin, c'était un peu plus compliqué que ça, étant donné qu'à cette époque, j'étais une personne extrêmement influençable. Ce qui faisait que je buvais tous les propos de tous les vidéastes que je regardais, sans qu'il n'y ait la moindre réflexion de ma part, et je faisais également la même chose avec Pierre Orca. Et avec le temps, je faisais de plus en plus le rapprochement entre la vision du monde de Pierre Orca et ce que je percevais de mon côté. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que ma vie a commencé à changer. Ma vision du monde et des gens est devenue très négative et j'ai commencé à déprimer à partir de ce moment-là. Et comme du coup j'étais déprimé et que du coup je n'allais pas bien, j'ai commencé à rejeter la faute sur le monde entier et sur tout le monde. Ce qui à mes yeux est extrêmement grave parce qu'en agissant de cette manière-là, tu te dédouanes de toutes les responsabilités que tu as et du coup tu te places comme étant une victime n'ayant aucun contrôle sur sa vie. Mais même en mettant ça de côté, j'étais vraiment devenu extrêmement désagréable avec les autres. Déjà que de base, je n'étais pas vraiment mémorable en positif, donc en rajoutant à ça ma déprime, c'était vraiment la cata. Je m'énervais sur les autres, je chialais assez souvent, je détestais le monde entier, je n'avais goût en rien, je posais problème à tout le monde, bref, j'étais vraiment devenu la dernière des merdes. Et dites-vous bien que j'ai gardé ce côté désagréable pendant plusieurs années, pour vous dire à quel point j'étais un sacré casse-pied. Et puis évidemment, quand mes parents ont vu que je n'allais pas bien du tout, ils ont commencé à prendre rendez-vous avec le psychologue. Les séances avec le psychologue étaient constamment les mêmes, c'était des questions-réponses en boucle afin de pouvoir voir mon évolution. Et comme pendant cette période de déprime, je cherchais constamment de l'aide mais sans appliquer les conseils que m'on donnait, bah fatalement il n'y avait aucune évolution de mon côté. J'ai passé environ 3 ans à consulter des psychologues et le seul résultat bénéfique que j'ai pu en retirer, c'est que grâce à lui j'ai pu toucher les allocations et j'ai pu découvrir des activités manuelles. Certes, ce n'est pas très glorieux de gagner de l'argent de cette manière-là, mais dites-vous bien que sans cette allocation, j'aurais continué à être dépendant financièrement de mes parents. Je n'aurais pas pu faire les courses avec mon propre argent, je n'aurais pas pu acheter cette caméra avec laquelle je fais ces vidéos, bref, je n'aurais pas pu faire grand-chose de ma vie de manière générale. Et en plus de ça, j'aurais très certainement fait un travail que je n'aime pas dans le seul but de gagner de l'argent, ce qui n'aurait pas du tout aidé à aller mieux. Donc même si je n'ai pas grandement apprécié les séances avec le psychologue, ça reste tout de même grâce à lui que j'ai pu m'offrir un certain confort de vie grâce à l'allocation, donc merci à lui pour ça. Fin septembre 2016, j'ai entrepris un grand changement étant donné que j'ai arrêté d'aller au lycée. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ça, l'année scolaire précédente, c'était ma dernière année de lycée, étant donné que j'étais en terminale STMG. Sauf que malheureusement, j'ai raté l'examen du bac à cause de mon manque d'assiduité dans les cours, vu que mon état de déprimé ne me donnait absolument pas envie d'apprendre les cours. Du coup, j'ai redoublé car je me suis dit que je pouvais bien retenter une année supplémentaire, étant donné que c'était la seule fois dans toute ma scolarité que j'ai redoublé. Mais dommage pour moi, mes camarades de classe n'étaient plus du tout les mêmes, et je n'avais absolument pas envie de nouer de nouveaux liens avec mes camarades. Rajoute à ça mon état d'esprit de déprimé qui me faisait détester tout le monde, et l'aspect social du lycée devenait très vite inintéressant. En plus de ça, l'apprentissage des cours m'ennuyait profondément, vu que j'apprenais des choses que j'avais déjà vues et qui ne m'intéressaient pas. Donc toutes ces choses amplifiaient ma déprime, et à la fin du mois j'en avais vraiment eu marre, et j'ai du coup décidé d'arrêter d'aller au lycée. L'avantage de cette décision est que je n'allais plus à un endroit que je n'aimais pas, et du coup je pouvais donc me focaliser sur des choses qui me permettraient d'aller mieux. Et comme j'étais trop déprimé et trop con, à la place je jouais aux jeux vidéo et je ne foutais strictement rien de productif de mes journées. Bon, au moins je discutais avec Pierre Orca et des viewers de sa communauté sur Discord, me permettant ainsi de conserver une vie sociale. Sauf que mes parents n'appréciaient pas trop que je ne fasse rien de mes journées, donc ils insistaient maintes et maintes fois pour que j'adopte un style de vie normal, c'est-à-dire me coucher tôt pour me lever tôt. Malheureusement pour eux, je ne me suis pas laissé faire
en faisant mon rebelle et ils ont fini par lâcher l'affaire plusieurs mois plus tard, malgré leurs multiples tentatives de relancer l'affaire. Et malheureusement pour moi, j'ai continué à stagner dans cette situation pendant des mois sans qu'il n'y ait de réels changements notables dans mon évolution. Peut-être que ma situation aurait été différente si j'avais écouté mes parents, mais est-ce qu'elle aurait été meilleure? Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis début août 2017, alors que j'étais en train de jouer à Warcraft 3 comme à mon habitude, je me suis dit un moment, et si je faisais des best-of Pierre-Orca? Ce qui m'a du coup donné l'idée de créer la chaîne YouTube Le Meilleur de Pierre-Orca, une chaîne dans laquelle je mettais tous les best-of que je faisais de Pierre-Orca. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à devenir productif, étant donné que je passais la majorité de mes journées à créer les vidéos. Ah bah c'est beaucoup mieux pour moi de créer du contenu vidéo plutôt que de passer toute la journée à jouer à des jeux vidéo. Cependant, même en ayant fait des vidéos pendant des mois et des mois, ça ne changeait rien à mon état d'esprit de déprimé. Faut dire que mon mode de vie n'était pas propice à me faire sortir de la déprime. Niveau alimentation, je ne mangeais pas beaucoup d'aliments vivants et j'étais un végétarien qui n'avait pas trouvé d'alternative pour remplacer les produits animaux, ce qui m'avait rendu maigre et carencé. Niveau activité physique, je ne faisais aucun sport, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui me faisait conserver mon état de lock intersidéral. Niveau musique, ça doit être la facette qui a prise le plus cher, étant donné que les musiques que j'écoutais me gardaient le moral dans les chaussettes. Ah bah en même temps, faut entendre les musiques que j'écoutais pendant cette période. En ce qui me concerne, les musiques que j'écoutais, c'était principalement du métal. Par exemple, comme musique, j'écoutais ça. Mais également comme musique, j'écoutais ça. Tout ça pour vous dire qu'à cette époque, je cherchais à aller mieux, mais je ne faisais rien qui allait dans ce sens. Comme quoi, être cohérent semblait bien plus compliqué que sortir de son état de déprime. Et puis fin 2018, début 2019, on arrive à la fin de ma période de gros déprimé de la vie. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que ça allait faire 2 ans que je n'étais plus allé à l'école et que si je ne faisais rien, ça allait durer une année de plus et peut-être encore et encore se répéter. Du coup, j'ai commencé à chercher des formations, des stages, des cursus scolaires qui pourraient m'intéresser afin de ne pas me retrouver l'année prochaine à ne rien faire. J'ai même fait des déplacements pour aller à des portes ouvertes et faire d'autres démarches pour vous dire à quel point j'étais motivé. Et mine de rien, ça m'a permis petit à petit de sortir de mon état de déprime vu que je me fixais petit à petit des objectifs que j'essayais d'accomplir. Ces objectifs découlaient pour chacun d'eux sur d'autres objectifs qui eux-mêmes découlaient sur d'autres objectifs. Et même si je n'ai pas réussi à accomplir la majorité des objectifs que je me suis fixés, ce n'est pas grave vu que ça m'a permis de découvrir des objectifs qui m'intéressaient bien plus. Au fur et à mesure que les jours passèrent, je sortais petit à petit de ma déprime vu que les objectifs que je me fixais me donnaient un sens à ma vie. Et ça faisait vraiment du bien de sortir de cet état de déprimé. Ça faisait environ 3 ans que j'y croupissais et ça faisait du mal aux autres comme pour moi. Et j'estime que cette période de gros déprimé de la vie était un mal nécessaire pour mon développement personnel. Par la suite, grâce à ça, j'ai pu commencer à construire mon identité en profondeur afin de devenir quelqu'un d'autre qu'une personne lambda sans personnalité distincte. Ça peut paraître prétentieux dit comme ça, mais je n'ai pas beaucoup rencontré de personnes qui me ressemblent de près et c'est assez dommage. Je tiens donc à remercier Pierre-Orca qui m'a donné cette prise de conscience qui a pu m'aider à construire mon identité et à éviter une vie par défaut comme la plupart des gens. Et je tiens également à m'excuser auprès de toutes les personnes à qui j'ai causé du tort pendant ma période de déprime. Que ce soit ma famille, Pierre-Orca, mes camarades sur internet ou dans la vraie vie, je vous ai blessé à maintes reprises alors que vous avez essayé de m'aider, donc je tiens à vous présenter mes excuses pour ça. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo pourra aider les personnes qui sont également dans cette période de déprime. Sachez que même si vous souffrez actuellement, dites-vous bien que si vous vous donnez les moyens pour vous en sortir, vous en ressortirez beaucoup plus fort de cette épreuve. Il y a une expression qui dit « ce qui ne tue pas rend plus fort » et cette période de déprime en est une très bonne illustration. Je vous souhaite donc bon courage pour aller mieux dans votre vie. Ça ne sera pas évident, mais je sais que vous allez vous en sortir. Après tout, s'il y a des gens comme Pierre-Orca qui ont pu réussir à se sortir de leur dépression colossale, vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas vous tirer d'affaire. Sur ce, à la prochaine.